L'arbre, c'est un symbole positif. Par contre, moi, je ne peux pas vous dire j'ai fait une éolienne par personne ou j'ai fait une centrale à biomasse par personne où on a changé 18 ampoules dans une usine pour chacun d'entre vous. On pourrait le faire, mais ça serait beaucoup moins attrayant. Par contre, la différence au plan de la lutte au changement climatique est importante, c'est que dans un cas, on a mesuré de façon très, très systématique l'impact. Dans l'autre cas, on ne l'a pas nécessairement mesuré. Et d'autre part, ce qui est la philosophie derrière Planétaire, c'est que, et ça c'est tout un autre débat, mais quand même je pense que ça vaut la peine de l'amener, si on ne fait que planter des arbres, on va continuer d'émettre autant de gaz à effet de serre et dans 40 ans, on va avoir des forêts partout. Nous, on a dit, bon écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on plante des arbres ou est-ce qu'on y va vers l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables? On a préféré prendre l'investissement, le canaliser dans les énergies renouvelables. Je vous parlerai des projets qu'on a tout à l'heure. Parce que l'idée de base, c'est de changer la façon dont on produit et dont on consomme l'énergie pour changer, dans le fond, l'avenir, pour faire une différence à l'avenir. Plutôt que, si vous voulez prendre une analogie, si la barque prend l'eau, on peut soit choisir d'écoper ou essayer de boucher les trous. Nous, on essaie de boucher les trous, c'est-à-dire d'essayer d'avoir moins d'émissions dans l'avenir plutôt qu'essayer d'absorber les émissions en plantant plus d'arbres. Le développement durable, ça vient d'une définition du rapport Brundtland qui a été formulé lors de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement en 1987 et c'est la plus connue et la plus largement acceptée que le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. D'abord, c'est ça qui est le plus important pour le rôle de communicateur, c'est de respecter et de chercher aussi la vérité. Et ayant dit ça, je dirais que le contexte est très important pour nous dans le domaine de communication, dans le sens qu'il y a 3 types de clients maintenant, surtout sous la rubrique de développement durable. Il y a des clients qui pensent qu'ils ont des bonnes nouvelles à annoncer et ils ont raison. Par exemple, dans notre cas, on a Dormez-vous comme client. Ils sont le seul détaillant de matelas qui fait le recyclage de matelas. C'est eux qui payent 100% pour les matelas. Et c'est quelque chose comme 80% des matelas récupérés des clients ne sont pas réutilisables par les charités, les organismes. Alors, c'est eux qui payent pour ça. C'est un programme qu'on a annoncé. Et c'est des bonnes nouvelles, des vraies nouvelles. Le deuxième type, ce sont les clients qui ne savent pas qu'ils ont des bonnes nouvelles. Il y avait une entreprise qui disait que écoute, nous faisons une rénovation et on aimerait bien être perçus comme plus responsables, que nous sommes vraiment axés sur le développement durable de notre entreprise, mais on ne sait pas où commencer. Mais on a dit, mais écoute, la rénovation, qu'est-ce que vous faites? Avec un peu de recherche, on a réalisé qu'ils utilisent les produits qui viennent des matières récupérées, etc. Alors là, voilà, ils ont eu des bonnes nouvelles sous leur nez, comme on dit, et ils ne savaient pas. Et le troisième, et c'est là le grand vilain dans toute cette histoire, c'est les clients qui pensent qu'ils ont des bonnes nouvelles, ou ils aiment avoir des bonnes nouvelles, mais sont pour les raisons un peu plus sceptiques. Autrement dit, ils sont des clients et franchement, vous comme moi, probablement, vous rencontrez des gens qui ont décidé d'améliorer leur image en annonçant qu'ils ont des bonnes choses à faire, mais c'est pas vraiment le cas, ou c'est vraiment très, très superficiel. Alors, ça, c'est le contexte dans lequel on opère aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que notre approche, ça devrait être plus axé que jamais sur la vérité. Et le deuxième élément, et c'est là où je vais terminer cette petite partie, c'est le fait que je trouve que le marché, ou pour nous, en relations publiques, les publics sont beaucoup plus divers et plus fragmentés que jamais. Le rôle des communicateurs, à mon avis, se doit d'être proactif. On doit s'adapter, on doit penser à de nouvelles façons de gérer nos projets, de créer, de concevoir, de diffuser l'information. En fait, il faut aller chercher les éléments qui vont nous permettre
d'accroître nos interventions, de cibler des interventions pour le bénéfice de nos clients, pour le bénéfice aussi du personnel à l'interne. On l'a dit un peu plus tôt ce matin, la fonction liée au développement durable était issue auparavant du domaine de l'environnement. Aujourd'hui, c'est une fonction qui touche tous les secteurs d'activité, toutes les fonctions d'une entreprise et évidemment les communications. Les communications se doivent de jouer un rôle de soutien, mais aussi posséder cette compréhension et être capable justement de bien servir notre organisation et nos clients. On se doit d'agir comme des agents de changement, comme je disais tout à l'heure, d'être proactif, d'être à l'avant-garde, de développer des nouvelles compétences, d'assurer une relève aussi. Je pense que ça, c'est important. Là-dessus, je dirais que le positionnement du développement durable, ou le positionnement vert qu'on voit émerger ces dernières années, est utilisé, je dirais, de manière assez différente en Europe et en Amérique du Nord. Personnellement, j'ai constaté assez souvent qu'en Europe, on est plus prudent à le mettre en avant, et quand on le met en avant, on est, je dirais, plus solide. En Amérique du Nord, on a tendance à le sortir un petit peu à toutes les sauces. C'est un peu le dernier gadget de positionnement en vogue, avec évidemment deux difficultés à la clé. C'est d'abord la perte de crédibilité peut-être rapide pour l'entreprise qui a joué avec le feu, et l'autre perte aussi de crédibilité du côté du consommateur qui se dit mais est-ce que c'est vraiment intéressant ou est-ce que c'est un gadget de plus que le marketing aurait inventé? Débat majeur ici, d'ailleurs illustré de manière assez évidente à travers le langage qui est utilisé autour du véhicule hybride. En termes de communication, on utilise deux types de discours. On dit que le hybride respecte l'environnement ou respecte plus l'environnement, et d'autres essaient de le vendre comme un argument qui va répondre à des besoins économiques. Alors on a une confusion totale qu'il faut que, à la sortie des gens évaluent l'achat d'un véhicule hybride sur un comportement strictement de consommation d'essence, donc la dimension économique, et pas du tout la dimension écologique. Alors que si on voulait être vraiment responsable dans le développement durable, on devrait se dire, eh bien, l'environnement mérite peut-être qu'on dépense plus cher pour un véhicule qui consomme de manière plus respectueuse de l'environnement. Donc vous voyez des confusions sur les arguments. Il y a un désir de plus en plus grand là, qui se fait sentir par rapport à des mouvements activistes à générer du contenu sur le web lorsque on sent qu'une compagnie va déborder dans ses propos ou va manquer de transparence. Vous savez tous ce que c'est de l'activisme. L'activisme 2.0, tout ce que c'est finalement, c'est cette croisée-là avec les nouveaux médias aujourd'hui. Donc la grande capacité à diffuser de l'information très rapidement par des groupes qui se disent activistes, qui peuvent être néfastes pour une entreprise assez rapidement. Ensuite, il y a des agences qui se lancent maintenant même dans de la construction de bureaux ou même de locaux HQE ou labellisés. Et puis, il y a un nouvel outil donc, qui vient d'être lancé, qui a été conçu par Price et des gens de Havas Media, et financé par l'ADEME et puis par LVMH, qui est un outil qui va permettre donc de mesurer l'impact environnemental d'une campagne. L'intérêt, c'est que ça peut être utilisé en amont, au moment de la reco. Ça permet de donner des indicateurs supplémentaires pour faire des arbitrages, ou en aval, au moment où en fait, on va faire le bilan média de la campagne. Pour l'instant, l'outil fonctionne sur 5 médias, donc télé, radio, presse, affichage, internet, et donc analyse toutes les étapes du cycle de vie et donne des infos sur une vingtaine de critères, dont les émissions de CO2, la pollution de l'air, de l'eau, le fait de générer des déchets ou pas. Vous pouvez regarder comment ça fonctionne sur le site d'Éco-Publicité. Vous pouvez même en fait le tester. Il faudra après voir s'il peut être importé ici ou voilà, bâtir un partenariat. C'est Havas Media pour l'instant qui le diffuse en France, mais je pense que l'outil doit connaître d'autres déploiements.